Je sais pas si on le sortira. En tout cas, je suis en train de travailler sur l'adaptation. C'est l'autobiographie de Sakakibara Seito. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui était ce sinistre jeune garçon que l'on a surnommé l'enfant tueur d'enfants. Voilà. Ah, vous allez avoir les alertes? Non, vous n'allez pas les avoir. Pouic. Ah non, peut-être, moi je sais pas, ouais, on verra. Et en tout cas, voilà, je suis en train de travailler sur sur cette traduction, traduction et adaptation aussi de Zaka. Sakakibara Seito, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, pardon, parce qu'il est bien vivant, il est jeune d'ailleurs, hein, ce qu'on peut appeler un tueur en série, tueur sadique, mais juvénile, hein. Un jeune garçon, un jeune collégien qui a tué d'autres enfants, dont sa dernière victime qu'il a massacré, qu'il a décapité, dont il a iolé la tête, et qu'il est allé accrocher sur la grille d'entrée de son collège. Voilà. Et il avait une admiration sans borne pour le tueur du Zodiac, et d'ailleurs il a imité sa signature pour faire sa propre signature. Et bon, fort heureusement, il a été arrêté avant. Il se trouve que, comme il était très jeune, 14 ans, il n'a pas été condamné à de la prison. Il a fait 4 ans dans un centre psychiatrique médical pour mineurs, pardon, et il est sorti. Voilà, avec un petit suivi thérapeutique pendant quelques temps. Il est sorti à 19 ans, donc il a fait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Il est sorti à 19 ans, il a fait 3 ans de suivi psychologique. On lui a offert gentiment une nouvelle identité, et il s'est fondu dans la masse, parce que les médecins, vous savez, ils ont toujours des diagnostics formidables dans ce genre de cas. Et donc ça fait maintenant il a 35, 36 ans, je crois. Peut-être un peu plus, 37, 38 peut-être. Et effectivement, il s'est fondu dans la nature pendant quelques temps. Et puis, par l'odeur léchée, il s'est mis à écrire des poèmes et à faire de l'art. Et après tout, c'est tout à fait son droit. Plutôt morbide, plutôt macabre, plutôt basé sur des enfants qu'on découpe, des monstres avec des têtes d'enfants à la place des oreilles, des trucs comme ça. Et à les vendre sur Internet. Bon. Moi, mon éditeur et ami le fait aussi. C'est bien le droit de chacun de faire ça. Et ça aurait pu être une belle histoire, c'est-à-dire, il se... Et bonsoir Soren, bonsoir. C'est-à-dire, Sakakibara Seito s'est repenti. Il fait de la... Et s'il le recommence, il est surveillé de près, de très 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 près, mais il a une espèce de technique de fouine là pour disparaître et apparaître. Alors maintenant, il est marié, père de famille, c'est d'autant plus inquiétant parce qu'il avait eu quand même des diagnostics psychiatriques extrêmement lourds à l'époque de ces meurtres. Et écoutez, on va comprendre aussi les médecins parce que on était quand même et du coup, Sakakibara, il a écrit son autobiographie que j'ai. Je vous l'avais montré déjà. J'ai eu la veine, entre guillemets, d'en trouver un à 50 yens, donc à 30 centimes, chez un bouquini. Neuf! C'était un déstockage, c'était pas une occasion. Il était neuf, il y en avait des piles cellophanées, donc... Et je l'ai lu plusieurs fois pour écrire la longue vidéo sur son cas, qui est sortie il y a 3 ans maintenant. Et j'ai été assez frappé par le manque de remords qu'il y avait dans son livre, exactement de la même façon que Sagawa a écrit sur son meurtre toute sa vie. Sachant que Sakakibara Seito, donc l'enfant tueur d'enfants, a goûté aussi le sang de sa victime. Voilà, c'est une affaire très 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 sombre, et le livre est absolument passionnant parce que c'est l'histoire d'un garçon meurtrier, tout ce que vous voulez, nécrophile, presque nécrophage, etc., qui
à 38 ans, n'a fait que 4 ans de placard, même pas de placard, d'hôpital psy pour mineurs, et nous parle de son enfance, de son amour pour l'éviscération d'écureuils, pour l'écrasement de grenouilles, pour la torture de chats, etc. Et ensuite, tiens, donc, salut Yo-Yo Exe, qu'est-ce que donc oui, bah, Discord, je remettrai le lien dans peu de temps. En euros, 50, ça fait 30 centimes à peu près 30 centimes. Et le livre est assez intéressant, même très 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 intéressant. Il y a beaucoup de ces dessins aussi qui sont vraiment flippants. Donc je suis en train de le traduire sur mon temps perdu, j'en ai pas beaucoup. Mais il n'est pas exclu que nous le sortions un jour si les livres de Sagawa fonctionnent bien, marchent bien, que le public les aime. On se fera certainement la sortie du Sakakibara Seito. Voilà, je sais plus ce que je dis, j'étais en train de vous lire vos messages, pardon. Voilà, ça dit des bêtises, tout ça, il n'est pas soignable. Non, en fait, il a été soigné en HP quand il était mineur, de ses 14 à ses 19 ans. Il a suivi un traitement lourd, même une psychothérapie quotidienne. Il n'a pas fait que caresser des hamsters, hein, mais visiblement, après il est sorti, il a été mis dans une structure de réinsertion. On a anonymisé toute sa vie. Il a une nouvelle identité, etc., etc. Et on sait maintenant par l'intermédiaire d'un journaliste d'investigation il y a 5, 6 ans, 7 ans, à peu près, qu'il est bien l'auteur de tous ces dessins morbides qu'on voit, de tous ces poèmes, de tous ces espèces... Il postait des trucs un peu bizarres, des gifs animés, mais vraiment presque comme des petites vidéos où il faisait des montages avec des têtes de poupées posées sur des corps, des images de morgue, des choses comme ça, enfin, avec une espèce d'écrissement de fourchette par-dessus, enfin des trucs ultra glauque, et bien sûr il les vendait, il en vendait pas mal, bon ça encore je comprends, mais surtout il continuait à parler de ses rêves morbides, de ses désirs de meurtre, enfin bon, c'est même très très inquiétant. Et c'est pas le seul cas. Alors après, je crois en la rédemption, il n'y a pas de problème. Si ça se trouve, ils l'ont très très bien soigné, et en fait, il fait juste de l'argent avec ces trucs, mais je vais quand même avoir quelques doutes sur sur la profondeur de son remords, alors qu'il n'en a jamais vraiment exprimé, hein. Il a beau être guéri, soi-disant, etc., il n'y a jamais eu de communiqué de sa part. Alors au tout début, ça a été publié chez Ota, je pense, édition Ota, qui est une maison d'édition que je connais bien, parce que j'ai travaillé avec eux il y a une vingtaine d'années, pour sortir, attention, vous marrez pas, parce que sinon, je vous préviens, je quitte la salle, hein. J'ai travaillé avec eux pour sortir au Japon l'adaptation en manga, vous marrez pas, hein, de la collection Harlequin. Voilà, donc j'avais passé un deal avec la compagnie Harlequin au Canada, et on avait racheté une 50aine de droits à peu près pour les faire adapter à de jeunes mangaka. Et ça avait fort bien marché au Japon, je les avais sortis ensuite en France, ça avait moins bien marché. Donc je connaissais bien Ota, et il se trouve que c'est eux qui avaient publié... alors ils publient beaucoup de livres plutôt chocs aussi, hein. Pas les Harlequins, on est bien d'accord. C'est pas une baguette de sureau, c'est une dragonne. C'est une dragonne. Et du coup, il a été publié chez eux, comme d'autres personnages sulfureux aussi, et sans aucun rapport, hein. Ota avait été attaqué par les familles des victimes parce que Sakakibara, la biographie, s'était très 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 bien vendue. Et elle était même arrivée en numéro 4 ou numéro 5 des ventes, et sachant que le Japon est un pays où on vend beaucoup de livres, contrairement
contrairement à la France où on en vend de moins en moins et aux autres pays du monde. Et le Japon est un pays de lecteurs et un pays de livres. Je sais, c'est très agaçant, mais je sais pas, ce soir, ça doit être les médicaments que j'ai pris aujourd'hui, ils me boostent. Ou à force de boire du café et du thé toute la journée, c'est peut-être ça aussi. Bon. Et les parents avaient porté plainte, avaient demandé que les bénéfices du livre soient reversés sur un compte bloqué. Ce qui a été fait. Et donc, Sakakibara, voyant qu'il touchait plus d'argent là-dessus, n'a pas autorisé une deuxième édition de son livre. Et finalement, la famille de sa dernière victime, donc qui était comme je dis, un petit garçon mais handicapé mental en plus, qui a été sa pire victime, enfin bon, il n'y a pas de meilleure victime que d'autres, mais a demandé à ce que le livre soit retiré de la vente, et il s'est retrouvé comme ça dans des solderies un peu partout, dans des book-off notamment, et on trouvait des exemplaires neufs au début pour 500 euros, 500 euros, non, pour 500 yens et 300, 200, 100, 50, je suis sûr que même ils ont dû les donner à un moment. Et l'internet et le marché du true crime évoluant, aujourd'hui, cette édition unique, parce qu'il a été réédité, mais alors sous une autre forme très édulcorée, mais qui n'est pas du tout intéressante, cette édition-là, que je ne possède qu'à un seul exemplaire, se négocie maintenant entre 7, 8 ou 9 000 yens. Voilà, bon, c'est pas énorme, mais ça fait quand même 50 balles, c'est pas mal. Et j'aurais dû en acheter plus. Voilà. J'ai hésité un moment à le contacter, parce que j'ai eu un contact sûr de cet homme maintenant, parce que à son âge c'est un homme, et je l'ai jamais contacté en fait. J'ai hésité. Il y a eu un moment. Il y a eu un moment, il y a 3 ans à peu près, où la chaîne explosait à fond la caisse, je faisais plus que ça. Cette usine, c'est vraiment mon métier, donc entre les recherches, les tournages, je passais mon temps absolument partout. Et j'ai beaucoup hésité, parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec des hommes de loi, avec d'anciens policiers toujours en activité, avec certains complices ou des choses comme ça, et je savais pas vraiment quel chemin prendre, voyez-vous. Contacter les criminels dont je parlais, pour ceux qui étaient encore vivants, c'est-à-dire les visiter en prison, correspondre avec eux, un peu ce qu'a fait beaucoup, même ce qu'a fait Nico, ou ce que font d'autres, et puis essayer de comprendre un peu leurs gestes, essayer de hey, bonsoir à toi, ici. Je sais, ça se prononce pas comme ça, mais moi j'aime bien dire ici. Et ou alors me faire le contraire, absolument le contraire, c'est-à-dire me rapprocher de familles de victimes ou de familles d'erreurs judiciaires. Et j'ai décidé, j'ai commencé à prendre quelques contacts. J'ai fait 2 visites en prison pour visiter des gens. Je ne dirai pas qui, mais parce que on va le dire bientôt. On va l'écrire bientôt, du moins. Et puis, voyant que c'était une pente assez savonneuse quand même, et Viola, si tu es toujours là, si ton ordinateur marche toujours, je pense que tu ne me contrediras pas. C'est une pente assez savonneuse que celle de s'immiscer dans la tête de tous ces personnages, de lire leurs lettres, de leur en écrire, Voilà. Et du coup, j'ai choisi plutôt de me mettre en quête de vérité, entre guillemets, parce que c'est le moment où j'ai été contacté par une personne qui n'était pas encore le fils, mais bon, pour traiter de l'affaire de Wakayama, et donc j'ai choisi de partir dans cette voie-là. Et donc finalement, je n'ai jamais contacté Sakakibara Seito. Je voulais lui faire dédicacer son livre, avoir un dessin, machin et tout. Et puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Je ne sais pas. C'était, pour vous dire la vérité, c'était environ 1 an avant de faire la grosse vidéo sur la Murderabilia avec Nico et avec David. Et où j'ai changé pas mal d'idées par rapport à tout ça, et depuis j'en ai rencontré beaucoup de collectionneurs, et aussi de gens qui correspondent avec des criminels condamnés.
certains juste pour le plaisir de l'interdit, d'autres pour des recherches universitaires ou littéraires. Enfin, et voilà, c'était une période où je me posais beaucoup de questions. J'ai vu autour de moi une amie qui a vrillé à cause de ça. Qui aurait très bien pu figurer dans le livre de Viola, dont nous parlerons pour la seconde partie très très vite. Je te conseille de lire tes messages sur Discord de temps en temps d'ailleurs. Voilà, donc j'ai eu peur de tout ça, j'ai eu peur qu'avec mon côté très 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 maniaque et jusqu'au boutiste dans tout ce que je fais, si je me lançais dans ce domaine-là, eh bien, j'aurais peut-être pu y perdre un peu, pas mon âme, parce que j'en ai pas, et que j'y crois pas, mais enfin, j'aurais pu y perdre au moins un peu de santé mentale.